Bonjour! Au cas de pas cette semaine? Moi, j'ai installé les lumières automatiques dans mon escalier. Mais le plus intéressant, c'est comment j'ai fait cette boîte ovale. Ouais, maintenant l'animal hideux de René est encore plus hideux. Après avoir rentré dans une porte à la course, elle a perdu la vue de l'œil droit. Maintenant, elle est encore plus hideuse. On a même été forcé de la faire opérer pour lui faire enlever l'œil. Elle est aveugle d'un œil, elle ne dérange pas en plein jour. Elle fait exactement tout ce qu'elle faisait auparavant. Mais le soir, elle voit plus très bien. René veut que j'ajoute des lumières automatiques dans les marches d'escalier. Par contre, pour ça, on a été forcé de déplacer cette armoire pleine de peinture pour avoir accès à ce mur. La première chose que je fais, c'est de percer des trous dans mes murs de préfini pour les senseurs et les fils des lampes. Quand tous les trous sont faits, je colle les lumières en place. Comme senseur, j'utilise de simples pointeurs laser que j'ai achetés au magasin du dollar. En fait, là, on peut bien voir que ce sont des pointeurs pour exciter les animaux. Après avoir sorti les lasers, je les colle directement à l'arrière des trous que j'ai faits dans le préfini. J'ai un laser au bas de l'escalier et un autre en haut. Maintenant, je peux souder les fils des senseurs et des lasers sur le connecteur du petit circuit que j'ai fait. Voici de quoi le circuit a de l'air. Quand le laser pointe sur son récepteur, les lumières sont activées. Il y a aussi un senseur qui détecte si c'est nécessaire d'activer les lasers. Si vous vous demandez pourquoi des lasers plutôt que des détecteurs de mouvement, c'est parce qu'un détecteur de mouvement ne détecte pas les échantillons. Avec les lasers, ça marche numéro 1. Et c'est pas juste utile pour l'animal hideux, mais aussi pour nous. Ouais, mais après 5 mois comme ça, j'ai décidé de mettre ça en boîte. Je commence donc par dessiner des ovales pour la boîte que je veux faire. Je commence par la partie qui va être le moule de la boîte. Maintenant que j'ai le fichier, je peux découper un des 3 étages du moule dans un vieux morceau d'MDF qui traîne. Ouais, puis j'ai assez d'espace pour faire le deuxième aussi. Ouais, mais c'est pas mal long de toujours suivre la fraise avec l'aspirateur. Pour le dernier étage, j'utilise mon couvercle anti-poussière. Comme vous pouvez voir, on voit pas grand-chose. Mais il n'y a pas de poussière. Après avoir coupé les ailettes qui retiennent tout ça en place, je peux coller les 3 étages ensemble. En attendant que la colle sèche, je me dis que c'est le temps idéal pour préparer le bois pour faire ma boîte. Mais, spoiler alert, je fais tout ça pour absolument rien. Tout ça là, devient inutile parce qu'après avoir coupé 3 lisières de 3 épaisseurs différentes, je vois bien que ça marche pas du tout. Je sors donc pour acheter cette feuille de carton et je la coupe en 7 lisières de la même hauteur que le moule que j'ai fait. Ouais, mais sortir pour acheter le carton et couper ça m'a pris tellement de temps que la colle est maintenant sèche. Je peux sabler tout le contour de mon moule. Ensuite, je mets de la colle sur la première lisière. Je commence la colle seulement après un tour complet. Quand il y a de la colle partout, j'ai juste à rouler la lisière sur mon moule. Pour retenir ça ensemble, j'utilise une grande bande élastique. Maintenant, j'ai juste à répéter ça 6 autres fois. Par contre, pour toutes les autres lisières, je mets de la colle sur toute la surface. Avec autant de lisières, j'ai trouvé que de rouler le carton au complet et de l'enlever était plus facile. La deuxième fois que je le recolle, il tient en place sans vouloir se déplacer. Ouais, puis à travailler avec du carton comme ça, j'ai vraiment l'impression de faire du bricolage. La prochaine étape va être des colliers en nouilles. Voici le résultat après avoir collé les 7 lisières. Je laisse ça comme ça jusqu'au lendemain matin. Maintenant que c'est sec, je peux voir si c'est solide. Ouais, puis à ma grande surprise, c'est vraiment solide. Moi, mais je sais pas pourquoi ça me surprend. Il y a des meubles faits sensiblement comme ça.
Par contre, le carton, il n'est pas droit partout. Je dois arranger ça avant de pouvoir continuer. Maintenant, je prends les mesures extérieures de l'ovale pour couper une forme qui va retenir la boîte en place. En fait, là, un des nombreux ovales que vous avez vus avant était cette grosseur. Il faut juste la couper maintenant. Maintenant que c'est fait, il faut s'assurer que l'intérieur soit bien lisse. Ça va être parfait. Il faut juste le couper en deux. C'est parfait. Mais il faut que ça tienne maintenant. Puis, c'est pas trop difficile. Avec les deux morceaux en serre, je visse un bout de bois entre les deux parties. Maintenant, je peux m'occuper de faire les feuillures à l'intérieur de la boîte. La première chose à faire, c'est de percer des trous d'alignement dans la table. Ensuite, je mets des petits bouts de goujon dans les trous du moule et je mets ça en place sur la table. Après avoir sécurisé ça en place, je peux couper la feuillure pour tenir le plexiglas de l'avant. Ouais, mais par contre, là, j'ai fait une erreur monumentale. J'aurais dû enlever mon moule. Je croyais qu'il aurait aidé à retenir la boîte en place. Ouais, mais c'était pas une bonne idée. Ben, ça, c'est parce qu'il faut couper 66 mm de profondeur et la seule fraise que j'ai, qui est assez longue, n'a pas de partie coupante aussi longue. Quand la poussière ne peut plus s'évacuer, ça devient trop dur pour la broche. Ici, on peut l'entendre s'arrêter toute seule. J'arrête tout en catastrophe, je remets la fraise du mieux que je peux au centre et je refais la coupe, mais sans le moule. Ça marche bien. J'aurais dû faire ça dès le début. Quand je regarde ce que ça a donné à la fin, je peux bien voir que j'étais pas vraiment au centre la deuxième fois. Mais il y a quand même une petite feuillure. Je pense que ça va être correct. La seule façon de voir ça, c'est de couper le plexiglas. Pour ça, j'utilise pour la première fois la fraise spéciale que j'ai achetée pour couper du plexiglas. Ouais, puis je vais pas trop vite parce que j'ai brisé pas mal de fraises dans du plexiglas parce que j'allais trop vite. Quand c'est coupé, il me reste à m'occuper des ailettes. Ouais, la coupe intérieure, elle a laissé une surface pas terrible. J'essaie de mettre ça un peu moins pire en sablant un peu. Ouais, mais c'est pas assez. Le plexiglas est un peu trop grand. J'arrange ça. Ouais, je préfère faire ça à la main. De cette façon, je suis pas mal sûr de pas trop enlever. C'est parfait. Si je force un peu, ça rentre à sa place parfaitement. Ouais, mais c'est pas fini. Il reste un autre morceau à couper, l'arrière. Après avoir nettoyé leur bord, c'est possible de voir qu'au moins, cette fois-ci, tout se met en place parfaitement. Par contre, on voit bien qu'il n'y aura pas de place pour le visser. C'est donc le temps de retourner pour la dernière fois à CNC, pour couper des morceaux pour pouvoir visser le couvercle en place. Par contre, là, c'est bien trop épais. Puis en plus, j'ai besoin de 2 morceaux identiques pour le haut de la boîte. Donc, je les coupe en 2. Tout ce qu'il me reste à faire, c'est de les coller à leur place. Maintenant, je dois attendre un peu que la colle sèche. Quand elle l'est, je chambre l'extérieur parce que lorsque j'ai manipulé la boîte, quand je la collais, j'ai mis de la colle partout. C'est pendant que je faisais ça que je me suis aperçu que je n'aimais pas vraiment leur bord de l'avant. Je lui coupe donc un chanfrein tout autour. Il ne me reste plus qu'à sabler les marques de brûlure et donner le sablage final. Ouais, mais blanc comme ça, là, j'aime pas ça du tout. Je fais donc des tests de teinture et je m'aperçois que c'est pas facile de teindre du papier. J'aime bien cette dernière couleur. C'est donc le temps de donner un peu de couleur à cette boîte. J'en mets à l'intérieur et à l'extérieur. Voici le résultat final.
Ouais, mais je m'attendais pas que ça prenne autant de temps à sécher. J'ai déjà mis là, cette teinture sur du bois, puis ça séchait en clignant des yeux. Ouais, mais là, cette fois-là, j'ai dû attendre jusqu'au lendemain matin pour pouvoir vaporiser 2 couches de vernis. Le jour suivant, c'est le grand jour. Je peux installer ma boîte. Je commence par percer et mettre des vis pour retenir le fond. Ensuite, je les enlève tout de suite pour mettre le plexiglas. Finalement, je peux apporter ça dans mon ancien atelier et mettre le circuit dans la boîte. C'était mes lumières automatiques dans notre escalier. Si un jour vous voulez vous installer quelque chose du genre, ouais, je vous suggère d'utiliser des lasers. C'est excellent pour les petits animaux. Mais le plus probable, là, ce serait que vous faites une boîte ovale comme j'ai fait. Vous pouvez tout faire ça sans la CNC. Une scie à ruban, là, elle ferait d'affaire. Ouais, je sais que c'est pas vraiment un gros projet, mais par contre, tout le monde et le rat de la maison l'utilise à tous les jours et même plusieurs fois par jour. Et on se revoit bientôt pour un autre épisode du Gosseux de bois.